Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le Premier ministre Joseph Dion-Gouté face au député Roger Kodo au sujet de la gestion du patrimoine forestier. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Monsieur le Premier ministre, il est très intéressant de nos jours de savoir que le Cameroun avait un massif forestier de 21 millions d'hectares qui, sur des papiers, peut encore exister. Mais dans la réalité, nous sommes tous témoins de ce que la pression qui est exercée dans notre forêt aujourd'hui par des trafiquants ne nous permet plus de savoir combien d'hectares dispose notre pays. Et au regard des deux administrations en charge de ces secteurs, il est loisible de penser qu'il y a une administration qui est bien logée, pendant que celle chargée de la ressource croupit dans une misère incontestable. L'objet de ma question, c'est la gestion du patrimoine forestier et faunique, justice sociale et équité dans la redistribution des ressources financières issues de l'exploitation forestière et faunique entre le ministère des Forêts et de la Faune et le ministère des Finances et l'impact sur les populations riveraines. Face à cette question du député RDPC, l'honorable Roger Kodo Daon, le Premier ministre Joseph Dion-Gouté, en guise de réponse, est revenu sur le contrôle de l'action gouvernementale ce lundi 29 mars 2021. Il a indiqué aux élus du peuple du Grand Oral qu'en vertu de la loi forestière de 1999, le Fonds spécial de développement forestier devrait recevoir une partie des recettes générées par l'exploitation forestière, permettant ainsi de soutenir de manière efficiente le développement des activités courantes à la gestion durable des ressources forestières et fauniques d'une part et l'aménagement et le renouvellement de la ressource d'autre part. D'après le chef du gouvernement, si cette disposition est appliquée, le Fonds spécial de développement forestier recevrait entre 8 et 12 milliards de francs CFA chaque année pour financer les activités dans ce sous-secteur. Le Premier ministre n'a pas manqué de relever qu'à la faveur de la loi de finances pour l'exercice 2020, le Fonds spécial de développement forestier était devenu un compte d'affectation spéciale recevant chacune une subvention de l'État plafonnée à 2 milliards de francs CFA. Une somme qui s'avère jusqu'ici insuffisante au regard de la densité des activités à réaliser. Pendant le conseil de cabinet du 25 février 2021, Joseph Dion-Gouté avait déjà instruit qu'une réflexion soit menée pour permettre à ce fonds d'avoir des ressources nécessaires au développement des activités du sous-secteur, des forêts et de la faune. C'est au compte de cette réflexion que l'Office national de développement des forêts, ANADEF, sera transformé en Agence nationale d'appui au développement forestier, ANAFOR, afin de mieux appuyer les autres secteurs de reboisement. Ainsi, les ressources financières affectées au reboisement sont passées de 300 millions en 2006 à 800 millions de francs CFA, soit un tiers du budget spécial de développement forestier. Entre 2006 et 2018, près de 5 milliards de francs CFA ont été accordés comme subvention aux acteurs privés et aux collectivités territoriales décentralisées pour la réalisation des plantations forestières. À ce jour, le Cameroun dispose d'une superficie reboisée de plus de 30 000 hectares. Par ailleurs, le Premier ministre Joseph Dion-Gouté a souligné que les mesures de lutte contre la criminalité faunique ont été nettement améliorées. S'agissant du renforcement des capacités d'action des agents des eaux et forêts, je voudrais préciser que notre politique en matière de gestion des ressources forestières et fauniques met l'accent sur la protection de la biodiversité. Pour faire face à la criminalité faunique, plusieurs mesures ont été prises. Il s'agit notamment de la formation militaire des éco-gardes et de la modernisation de leurs équipements, du renforcement de la collaboration avec les partenaires internationaux œuvrant dans la conservation de la faune, de l'acquisition d'un aéronef pour le suivi permanent des aires protégées. Le gouvernement envisage du reste la création d'un fonds spécial dédié à la préservation de la faune dans l'optique de soutenir l'initiative à l'heure. Tels sont, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, des éléments de réponse aux diverses préoccupations
de l'honorable Nkodo Dang Roger. Le Cameroun est désormais rassuré de la bonne gestion de ses ressources forestières protégées par un système de sécurité moderne. Nigeria, une prison attaquée dans le sud-est, des détenus évadés. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La prison d'Owerri dans l'état de Imo, dans le sud-est du Nigeria, a été attaquée ce lundi 5 avril 2021 vers 2h15 du matin par des hommes armés non identifiés, a indiqué dans un communiqué le porte-parole des services pénitentiaires nigérians, M. Francis Enobore. Des témoins ont raconté avoir vu un nombre important d'hommes armés à bord de pick-up qui ont aussitôt attaqué le personnel de la prison avant de faire exploser la porte principale, explique le communiqué. Le chargé de communication des prisons de l'état d'Imo, M. James Madouba, a confirmé l'attaque et affirmé que la situation est sous contrôle et a invité les populations à continuer à vaquer à leurs occupations. L'État voisin d'Abia a mis en place un couvre-feu de 22h à 6h du matin suite à cette attaque, la plus importante contre une prison dans l'histoire du pays. Le président Muhammadu Buhari a condamné cette attaque, qualifiant ses auteurs de terroristes et d'anarchistes, sans toutefois nommer l'IPOB, The Indigenous People of Biafra, le groupe indépendantiste du Biafra, où se trouve l'État d'Imo. Côte d'Ivoire, la commune d'Adiamé rend hommage à Ahmed Bakayoko. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La Côte d'Ivoire continue à pleurer le défunt Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021 en Allemagne à l'âge de 56 ans. Les populations d'Adjamé ont témoigné leur grande douleur à la famille du Golden Boy au cours d'un concert organisé en hommage à Ahmed Bakayoko ce week-end à Habitat Intention, quartier où le défunt Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, a passé une grande partie de son enfance. Nous avons plus de 40 artistes ce soir. Et donc c'est pourquoi je tiens à remercier le maire de la commune qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse déplacer tout ce monde-là. L'homme de son vivant ne tardait même pas à assister ces artistes-là. Aimons-nous vivants. Et si on s'aime vivants, on va partager les idées ensemble. Et ces idées-là vont faire que la Côte d'Ivoire ira plus loin. Le député maire de la commune d'Adjamé, M. Soumaoro Farikou, exhorte la jeunesse d'Adjamé à s'inspirer des actes de bon exemple et de la persévérance de l'illustre disparu. Aux jeunes d'Adjamé, faites comme Ahmed Bakayoko, ne vous découragez pas, battez-vous pour réussir, tout en restant solidaire et tout en restant quelqu'un qui aime ses prochains. Que Dieu accueille Ahmed Bakayoko dans sa miséricorde. Monsieur Zoumana Bakayoko, au nom de la famille du défunt Premier ministre, a traduit toute sa gratitude pour cette marque de reconnaissance à l'endroit de l'un des leurs. Tout a commencé ici, le 8 mars 1965. Et c'est tout à fait normal que la commune lui rende hommage. Et aujourd'hui, on tient à dire merci au maire d'Adjamé, M. Soumaoro Farikou, qui a organisé cet événement, cet hommage. C'est vrai que le maire a financé tout cet événement, mais derrière, il y a des gens, des jeunes qui croient en Ahmed, qui est un modèle pour eux et qui ont décidé, qui ont choisi de lui rendre hommage ce jour. Les amis, connaissances et artistes ont laissé entrevoir à chaque passage les liens étroits qui les unissaient au Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, encore appelé Étoile d'État. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, cérémonie d'installation du nouveau délégué régional à la Sûreté nationale du centre. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à l'installation du tout nouveau délégué régional à la Sûreté nationale du centre, le commissaire divisionnaire Didier Nga. La dite cérémonie s'est tenue dans la capitale politique Yaoundé, siège des institutions républicaines, en présence des autorités administratives et de la population. Le père de la police nationale, dans son allocution, n'a pas manqué de rappeler au numéro 1 de la police nationale pour la région du centre le contexte de sa prise de fonction. Un contexte fortement
également marquée par la recrudescence de la criminalité urbaine, notamment les agressions, les cambriolages, les vols de véhicules, les trafics et consommation des stupéfiants, le désordre urbain et la récurrence des velléités de troubles à l'ordre public et enfin la résurgence de la pandémie de Covid-19. Pour mener à bien sa mission, le nouveau chef à la Sûreté nationale du centre, le commissaire divisionnaire Didier Nga, devra, en sa qualité d'homme de terrain pétri d'une grande expérience, veiller au respect des institutions de la République, à la protection des personnes et des biens, au maintien de l'ordre et de la paix sociale, lutter contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité sur toutes ses formes. Le commissaire divisionnaire, élevé au rang de délégué régional à la Sûreté nationale par décret présidentiel, a reçu avec fierté et dévouement ce jour son mot d'ordre de commandement du délégué général à la Sûreté nationale. Commissaire de police, officier de police, inspecteur de police et garder la paix. De par le président de la République et conformément au décret dont lecture vient de vous être donné tout à l'heure, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef délégué régional de la Sûreté nationale du centre, le commissaire divisionnaire Nga Didier, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois et règlements et le respect des institutions de la République. Commissaire divisionnaire Nga Didier, prenez le commandement. Félicité par ses proches, il témoigne de sa reconnaissance vis-à-vis de sa haute hiérarchie pour la marque de confiance portée à son endroit. Merci à la presse, l'occasion que vous me donnez. Je vais d'abord profiter de cette occasion pour remercier le bon Dieu, le chef de l'État, qui est chef suprême des forces de police, et monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, qui m'ont honoré en me donnant cette importante responsabilité. Je veux mettre mon action sous le sceau de la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, les autorités judiciaires, les autorités administratives, les autorités des communales. Je sais que les populations sont importantes. Nous serons à l'écoute des populations pour mieux les servir. La sécurité est une affaire collective. On ne peut pas réussir seul. Je souhaite vraiment que tout citoyen qui vit un fait puisse signaler. Il y a les numéros verts, le 1500, le 117. Nos portes sont ouvertes. Nous voulons tout faire pour que les populations de la région du centre vivent dans la paix et la tranquillité et qu'elles jouissent de leur bien dans la quiétude. Si la sécurité est une affaire collective, le nouveau chef des forces de police de Yaoundé, le commissaire divisionnaire Didier Nga, entend travailler en partenariat avec les autres unités de commandement ainsi que les populations afin de faire de la capitale politique un cadre de vie paisible pour tous. Du président élu démocratiquement au Niger s'est déroulée dans une ambiance festive. Plusieurs invités venus des pays frères, à l'exemple du Cameroun, avec la présence de El Hadj Mohamedou Yakoubou. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Invité
à prendre part aux festivités d'investiture de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, El Hadj Mouhamadou Yakoubou, président national de l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun, membre du comité central du RDPC, officier d'état civil du centre secondaire de New Bella-Douala, la capitale économique camerounaise, a accordé une interview à l'équipe de CNN Niamey sur les raisons de sa présence à cette investiture qui marque la première transition pacifique au sommet de l'État du Niger depuis son indépendance. Il a eu à cette occasion un entretien fraternel avec le président Macky Sall du Sénégal et a été impressionné par le développement du Niger dont il a apprécié la beauté de la capitale Niamey. Il donne ici les raisons de sa présence à cette cérémonie. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à travers votre chaîne panafricaine, la chaîne CNN qui fait la fierté de l'Afrique. Ma présence ici témoigne s'il en était encore besoin de prendre part à la cérémonie d'investiture du tout nouveau président élu de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, qui est un grand frère et un ami. Lors de notre dernier échange à Paris en 2018, où j'ai pris part à la cérémonie du festival culturel Hausa Fulani d'Europe, où nous avons eu l'échange avec lui. Pendant ce moment, il était en séjour à Paris. Nous avons eu des échanges cordiaux avec lui sur plusieurs situations socio-politiques d'Afrique, de la situation politique du Niger. Et en ce moment, il avait déjà été déclaré officiellement candidat du parti au pouvoir, le parti sortant, le PNDS-Taraya. Et je lui avais promis que, Monsieur le Président, si vous serez élu, je serai présent à Niamey. J'ai tenu donc à ma promesse parce que j'ai vu à travers les différentes chaînes de télévision, j'ai vu l'enthousiasme de la campagne et toutes les populations nigériennes qui étaient autour du candidat Mohamed Bazoum. Et j'avais déjà vu, n'est-ce pas, la victoire venue. J'avais déjà préparé ma valise. Dès l'annonce de cette victoire officielle par la Cour constitutionnelle du Niger, j'avais déjà préparé ma valise et mon invitation est arrivée à travers l'ambassadeur, ou j'allais dire le chargé d'affaires du Niger au Cameroun, avec qui nous avons eu déjà des échanges avant mon déplacement à Douala. Je lui avais promis que je serais présent à Niamey. Mais voici donc à Niamey, je rentre dans mon pays natal, au Cameroun, satisfait au vu de la bonne organisation autour de cet événement, la présence de plusieurs chefs d'État africains, avec certains que j'ai profité de l'occasion pour avoir des échanges avec ces chefs d'État qui m'ont accordé quelques minutes. Je rentre donc satisfait au vu de la bonne organisation. Et je souhaite bon vent, beaucoup de chance au président élu du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Je profite de l'occasion pour tout d'abord, comme disait dans notre Saint-Coran, tout celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu, et celui qui remercie Dieu, Dieu lui ajoute. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour adresser mes sincères et chaleureuses félicitations et mes remerciements particuliers en tant qu'Africain au président sortant, son Excellence Mahamadou Youssoufou, pour toutes les réalisations, pour l'émergence du Niger. Parce que mes yeux m'ont montré, j'ai fait le tour de la ville de Niamey, j'ai vu des infrastructures routières, et immobilières, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, Niamey a une place de choix en Afrique. Et le président Mahamadou Youssoufou mérite une distinction honorifique pour sa contribution en 10 ans à la tête du Niger. Je lui souhaite donc bon vent et surtout, j'ai vu à travers la ville qu'il a créé une fondation Mahamadou Youssoufou. Je lui souhaite bon vent, beaucoup de chance et beaucoup de courage, que le Seigneur Tout-Puissant lui facilite la tâche et qu'il le récompense de la plus belle des manières. Sur sa proximité avec l'ancien et le nouveau président de la République, El Hadj Mouhamadou Yakoubou s'explique. Le message que j'ai à l'endroit du Camerounais, c'est de dire nous devons rester unis, en paix, et continuer à accompagner notre guide, son Excellence Paul Biya, celui-là même, grâce à qui notre pays, le Cameroun, est l'un des pays les plus respectés et admirés dans le monde entier. Parce que moi qui vous parle, partout où je passe ici, quand on me regarde, je me présente, je dis, monsieur Tel, je suis Camerounais. Ah, vous êtes Camerounais.
bienvenue au Niger. Cela confirme que le Cameroun est un grand pays. Cela confirme encore une fois de plus que les liens d'amitié et de fraternité entre le Cameroun et le Niger, ce peuple qui est installé au Cameroun depuis plusieurs décennies, nous avons des liens d'amitié et de fraternité avec le peuple nigérien. Surtout moi qui vous parle, je suis musulman. Dans nos différentes cérémonies coutumières, le baptême, le mariage, etc., la communauté nigérienne sont toujours présents. Parce qu'en islam, on ne regarde pas le pays. Un musulman, partout où il se trouve dans le monde, est le frère de l'autre. Donc nous avons ces liens d'amitié avec eux. Et ma présence même également ici à Niger, des Nigériens même résidant au Cameroun sont plus contents que moi de ma présence ici. Cette présence, nous avons effectué le déplacement ensemble avec le consul honoraire du Niger à Douala, qui m'a déjà rassuré que l'accueil sera chaleureux. Je le confirme, parce que vraiment, l'accueil a été vraiment chaleureux. J'invite donc les Camerounais de continuer sur ce lancer-là. Nous devons rester unis, aimons notre pays, et que notre pays doit aller vers son émergence sous la houlette de notre guide et son excellence Paul Biya. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour adresser mes sincères et chaleureuses félicitations au président élu, son excellence Mohamed Bazoum, président élu de la République du Niger. Je lui souhaite bon vent, beaucoup de courage. Et aujourd'hui, le président doit rassembler tout le monde. Ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ne l'ont pas soutenu, aujourd'hui, il est le président de tous les Nigériens. Il doit continuer les œuvres, ou j'allais dire les réalisations, qui ont été commencées par son prédécesseur. Et je pense que le président Mohamed Bazoum est un grand homme, au vu de la présence de hautes personnalités du monde. J'ai vu les gens qui sont venus de Paris, de la France, de Bruxelles, de partout dans le monde, de l'Afrique. Cela confirme qu'il a un atout international. Il a le soutien de la communauté internationale. Et je pense qu'il va réussir sa mission. Nous allons continuer à l'accompagner, à le soutenir. Les échanges cordiaux que j'ai eus avec lui, à travers... Vous savez, on ne peut pas dévoiler tout ce qu'on a eu à dire avec un chef d'État, mais je pense que j'apporterai ma part de contribution à travers les connexions que j'ai à travers le monde entier pour que nous contribuions également à l'émergence du Gabon. Le président m'a rassuré qu'il sera toujours disponible à nous recevoir avec des partenaires d'affaires, avec des grands hommes d'affaires qui peuvent, n'est-ce pas, également apporter leur contribution pour l'émergence du Niger. Je puis donc vous rassurer que le moment venu, nous allons apporter notre contribution pour l'émergence du Niger. Je vous remercie infiniment. Je lui souhaite bon vent et beaucoup de courage. Je vous remercie. Les lampions se sont éteints sur cette belle cérémonie d'investiture. La vie a repris son cours normal à Niamey. Président de l'Alliance des jeunes musulmans du Cameroun et membre du comité central du RDPC, Aladi Mohamedou Yakoubou, était notre invité, naturellement pour l'investiture du président Bazoum Mohamed, dixième président de la République du Niger. Il a été spécialement invité par le chef de l'État. C'est ici que prend fin cet entretien avec cet homme qui a naturellement beaucoup de projets pour la jeunesse musulmane et qui a dit pas mal de choses pour les jeunes Camerounais. On se retrouve très bientôt avec un autre invité sur la même chaîne, Marc Silva Bicop, depuis l'hôtel Radisson Blu, Niamey, CNN, Niger. Cameroun. Opération coup de poing du sous-préfet de Yaoundé 2e pour le respect des mesures barrières de lutte contre la résurgence de la pandémie de Covid-19. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Face à la recrudescence de nouveaux cas de contamination à la maladie à coronavirus, le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, Mamadi Mahamad, a effectué une descente sur les artères de sa circonscription administrative ce lundi 29 mars 2021 pour sensibiliser davantage les populations sur l'importance du respect des mesures barrières de lutte contre la résurgence de la pandémie de Covid-19. Sur le terrain, le constat est clair. Le port du masque n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans les restaurants et les espaces marchands, c'est le relâchement total. Sur la route, du piéton au conducteur de moto-taxi, aucun respect des gestes barrières édictés par le gouvernement.
Pire encore, l'incivisme et les surcharges dans les transports sont légion. Devant ce constat inquiétant, le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e a tout d'abord invité les populations au respect des moyens de lutte contre le coronavirus, notamment le port du masque, le lavage des mains à de l'eau coulante avec du savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique, ainsi que le respect de la distanciation sociale. Des gestes qui désormais ne sont plus facultatifs mais obligatoires pour tous les chauffeurs et passagers de la gare routière de Mokolo si l'on veut limiter la progression du virus. Il a également invité les responsables de cette gare à veiller au respect de cette mesure. C'est une phase très foudroyante et vous devez doubler de vigilance. Vous qui êtes à l'entrée ici, à la barrière, le chef de poste de police est là. Mais s'il est à son bureau, il n'est pas magicien. Vous devez donc compter à sa connaissance. Au cas où il y en a qui résistent pour dire qu'ils veulent entrer sans masque, vous n'acceptez pas. Vous envoyez vers lui rapidement, vous l'informez et lui il a les moyens de les contraindre à respecter les mesures gouvernementales. Vous avez compris ce que je dis? Vous n'acceptez donc pas que les gens entrent sans masque. Et maintenant, quand ils sortent avec les véhicules, quand il y en a à l'intérieur qui n'ont pas de masque, vous n'admettez pas non plus qu'ils partent de là. Et d'ailleurs, quand quelqu'un n'a pas de masque, on ne l'accepte pas à bord du véhicule. C'est ça, non? Nous sommes d'accord là-dessus, non? Parce que si nous revenons ici et que vous n'avez pas fait, c'est vous qui serez sanctionnés. On va prendre un autre pour mettre au poste. Parce que ça, c'est un poste de travail. Vous allez perdre votre poste de travail. Or, vous n'accepterez pas faire ça. Voilà pourquoi le numéro 2 de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e a procédé ce jour à la distribution des masques de protection aux riverains et aux usagers de la route. Il n'a d'ailleurs pas manqué de profiter de cette occasion pour rappeler à l'ordre les passagers et les chauffeurs indisciplinés au sujet de la surcharge routière. Cameroun, 19e session du conseil municipal de la commune de Kolafamba. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après sa première sortie de prise de contact avec les forces vives et la population de la commune d'arrondissement de Kolafamba le 18 mars dernier, le nouveau préfet du département de la Mefoué à Famba, King Nana Thierry, vient de présider ce 31 mars 2021 dans la salle des actes de l'hôtel de ville de la commune la 19e session du conseil municipal de la commune de Kolafamba en présence du sous-préfet Arnold Egap, du maire de la commune Jean-François Onzingui et de l'ensemble des conseillers municipaux. Débuté le mardi 30 mars avec les travaux en commission, la 19e session du conseil municipal a connu l'adoption du compte administratif en plénière ce jour après 2h30 de débats et de travaux en huis clos. Les contribuables ont refusé de lire la deuxième partie, la fin de la phrase qui dit pour le deuxième semestre, pour le deuxième trimestre même. Et lorsque nous nous sommes portés pour le recouvrement, et tout le monde a brandi la circulaire en disant voici la circulaire du chef de l'État. Et le receveur est là, il y a eu des bagarres à certains endroits. Nous avons dû faire appel au FMO pour nous appuyer. D'autres fermaient carrément la porte dès que nos services arrivaient sur le terrain. Ce qui fait que nous n'avons pas pu recouvrer de manière exhaustive les taxes qui étaient dues à la commune. Il faut également souligner que l'État lui-même, le gouvernement, nous a imposé des mesures au niveau des écoles, dans les places publiques, dans les gares et les marchés, pour que nous puissions assainir ces endroits, sans que nous ayons eu les moyens qui accompagnaient cela. Nous avons dû piocher dans nos ressources pour pouvoir accomplir. Ils sont là, nous avons été dans les villages. Nous avons démarré ici avec les dons du chef de l'État dans une cadre d'une commission qui a été présidée par le sous-préfet. Nous avons démarré, c'était le lancement pratiquement de nos actions. Dès qu'on a fini avec les dons du chef de l'État, nous nous sommes rendus compte que les besoins étaient nombreux. Nous avons continué avec nos propres ressources et chaque fois que cela a été possible, nous avons associé
l'autorité administrative locale. Le compte administratif de la commune de Kolafamba a été voté et arrêté par le conseil municipal à hauteur de 895 208 519 francs. Le numéro 1 du département de la Meufou et Afamba, Kingnou Nana Thierry, a félicité le conseil pour la tenue des travaux dans la sérénité et surtout dans le respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie de Covid-19. Il n'a pas manqué d'adresser ses félicitations à l'endroit du maire de la commune de Kolafamba, Jean-François Ondingui, par ailleurs président du conseil municipal, pour la réussite et la tenue du dit conseil. Pour Jean-François Ondingui, la tenue de cette 19e session du conseil municipal malgré les contraintes sanitaires est déjà un pas dans la réussite des différents projets et objectifs de la commune dont il a la charge. Le compte administratif est en baisse de 2,2%. Ce chiffre n'est peut-être pas significatif en lui-même. En réalité, il relève des difficultés que nous avons eues dans le cadre de l'exercice de nos activités, parce qu'il y a plusieurs mesures qui nous ont été imposées par le gouvernement, notamment la mesure relative à la baisse du taux de certains impôts locaux, et notamment également la nécessité pour nous de prendre en charge certaines personnes vulnérables et certaines places publiques également, dans le cadre de la protection contre justement le coronavirus. Il s'agit des marchés, des écoles, des places publiques. Donc, ce contexte étant dit, la commune, il faut le relever, a quand même fait des efforts. Nous avons pu réaliser un compte administratif qui est excédentaire de 15 millions s'il vous plaît. Et en réalité, 15 millions n'a pas une signification comptable précise. Parce que le compte administratif, lorsqu'il a zéro, sans excédent, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Mais ce que la comptabilité publique prévoit, c'est que quand vous avez un excédent comme celui-là, vous le reversez en investissement dans le cadre de l'exercice prochain. C'est pour ça que les 15 millions d'excédents budgétaires, nous les avons reversés à l'exercice 2021 par délibération du conseil municipal. Donc je peux dire, au sortir de ce conseil, et parlant au nom de l'exécutif communal et des conseils municipaux, que nous sommes satisfaits, que malgré un contexte difficile, nous avons réussi à faire un résultat. À l'évidence, nous attendons à mieux pour l'année qui commence, en espérant que les mesures prises par le gouvernement vont nous aider à endiguer cette pandémie qui cause un tort non seulement aux populations, mais ensemble de l'économie de façon générale. Donc je sors rassuré et confiant en l'avenir de la commune de Kolafamba et en les projets porteurs que nous nous proposons de mettre en œuvre dans le cadre de la décentralisation. L'exécutif communal satisfait du bilan réalisé au cours de l'exercice 2021 avec un excédent budgétaire de 15 millions de francs CFA entend travailler davantage pour faire de la commune de Kolafamba une véritable locomotive du développement dans le département de la Meufou et Afamba. Côte d'Ivoire. Le premier gouvernement de la 3e République de Côte d'Ivoire compte 8 femmes, parmi elles 3 nouvelles. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La table du Conseil des ministres compte désormais 8 femmes qui devront relever les défis qui leur sont confiés. Au premier rang, la ministre Kandia Camara, présente dans les gouvernements qui se sont succédés sous l'égide de son Excellence Alassane Ouattara, qui devient ministre d'État, ministre des Affaires étrangères après avoir passé 10 ans comme ministre de l'Éducation nationale, suivie de la ministre Mariatou Koné, qui quant à elle reprend son fauteuil au ministre de l'Éducation nationale, précédemment ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Anne-Désirée Ouloto occupe désormais le fauteuil de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, précédemment ministre de la salubrité, de l'environnement et du développement durable. La ministre Miss Belmonde Dogo, précédemment secrétaire d'État, devient ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Kaba Nialé garde son fauteuil au ministre du plan et du développement. Madame Nasseneba Touré, qui fait son entrée au gouvernement et récupère le fauteuil de ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, ainsi que Madame Badou Arlette, maire d'Ara, qui elle récupère le fauteuil de ministre
ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, et Madame Kayo Maï Clarisse, haut cadre à la CNPS, prend le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la protection sociale. Les femmes de ce nouveau gouvernement comptent bien jouer leur partition dans l'action gouvernementale. Cameroun. Cédric Tchana, atteint de handicap physique, dédicace son tout premier ouvrage. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Réussir l'éducation des enfants face à l'influence de la société, c'est le titre du tout premier ouvrage du jeune Cédric Tchana, dont la cérémonie de dédicace s'est déroulée dans un hôtel de la place à Yaoundé ce mercredi 31 mars 2021. Webmaster de profession, il est titulaire d'une licence en informatique et coach de motivation dans plusieurs établissements scolaires. Atteint de myopathie, une maladie affectant la production de protéines impliquée dans la formation des muscles, Cédric Tchana, dans sa toute première parution, propose aux parents et aux encadreurs sociaux une grille de lecture nécessaire pour décrypter et comprendre les messages subliminaux distillés par les programmes télévisés pour enfants qui font très souvent la promotion des contre-valeurs pour le continent africain. Publié aux éditions Lupepo, Réussir l'éducation des enfants face à l'influence de la société qui apparaît dans un contexte où l'on observe une véritable montée en puissance de la délinquance juvénile, violence et perversion en milieu scolaire. Souhaite, comme le dit l'auteur, apporter des solutions dans la résolution de ces différents fléaux qui minent au plus grand chef la société camerounaise. Cet ouvrage permet aux parents de faire le distinguo des dessins animés, non seulement le distinguo des mauvais dessins animés, de faire le distinguo au niveau des réseaux sociaux, d'éclairer ses enfants et de connaître même sa progéniture, parce que je mets dedans une série de 30 questions qui permet à chaque parent de s'étudier et se noter que est-ce que je connais exactement ma progéniture. Avoir une progéniture, quelque part je dis, on peut être stérile, pas parce qu'on n'a pas enfanté, mais être stérile parce que ces enfants ne répondent pas à nos besoins. Et aujourd'hui, le rêve du parent est carrément accidenté et frelaté, tout simplement parce que la société virtuelle est en train d'influencer plus les enfants que l'éducation qu'il est en train de lui donner au sein de la maison ou au sein de l'établissement. Notre ligne éditoriale, c'est aussi de donner à l'écriture un caractère utilitaire. Et c'est dans cette optique que nous avons pensé qu'il était bon d'accompagner, réussir l'éducation des enfants face à l'influence de la société. Car voyez-vous, aujourd'hui dans notre société, il y a tellement de dérives de tout ordre qui accablent la société en ce qui concerne, que ce soit à l'école ou en famille. On voit des enfants se livrer à l'alcool, à la drogue et même à la prostitution. Dernièrement, on parlait encore de partous dans quelques lycées. Et nous nous sommes dit, comme les éditions Lupepo ont pour mission de donner le temps, de donner, n'est-ce pas, l'espace à ceux qui parlent des thématiques qui concernent notre société, notre culture, notre civilisation. Alors les éditions Lupepo se sont dit qu'il était bon, n'est-ce pas, d'offrir à Cédric Tchana cet espace pour qu'il puisse s'exprimer, car cette thématique nous concerne tous. Déjà moi-même en tant que parent, je me suis senti interpellé par cette problématique. Pour l'auteur de Réussir l'éducation des enfants face à l'influence de la société, cet ouvrage est non seulement un excellent guide pratique qui répond à une série de 30 questions, mais aussi et surtout un puissant levier permettant à tout parent ou éducateur de réussir l'éducation de son enfant. Cette séance de dédicace a connu la participation d'un grand public venu de part et d'autre du pays. Tous satisfaits du contenu de ce chef-d'œuvre, notamment M. Machadje Yogolipaka, l'éditeur. Si l'enfance est le père de l'homme, comme le disait William Wordsworth, réussir son éducation à devenir un homme est une réponse qui se trouve désormais dans Réussir l'éducation des enfants face à l'influence de la société de Cédric Tchana. Cameroun. Rapport général du championnat africain de football Total 2020. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news.
La cérémonie de présentation du rapport du championnat africain de football total 2020 s'est déroulée ce lundi 29 mars 2021 à Yaoundé, dans la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique présidée par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwale Kombi. Si l'organisation d'une compétition de football d'envergure internationale par le Cameroun relevait de l'ordre de l'impossible au regard du non-respect du calendrier de livraison des infrastructures sportives dans les délais et de la situation pandémique qui secoue la planète depuis plus d'un an déjà, l'instance fêtière du football camerounais a relevé un véritable défi en organisant la 6e édition du championnat africain de football qui s'est tenue au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Une compétition dont l'organisation a été appréciée tant sur le plan international que sur le plan national. J'ai été honoré par l'expression de la gratitude des instances sportives internationales et les mots d'encouragement de Monsieur le Président de la République contenu dans son message à la jeunesse du 10 février 2021, que nous avons accueilli avec une humilité reconnaissante. Je saisis l'opportunité qui m'est ainsi offerte pour transmettre à tous les acteurs de l'organisation du CHAN 2020 les chaleureuses félicitations de Monsieur le Président de la République pour leur ardeur au travail et leur professionnalisme qui ont été reconnu et admiré par tous. Le ministre Narcisse Mwale Kombi se réjouit du succès qu'a connu l'organisation du championnat africain de football et profite de ce pas pour remercier tout le comité d'organisation de cette compétition, notamment le comité interministériel chargé de la préparation des CAN chapeauté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangoute, la direction du tournoi, la Confédération africaine de football, les responsables de comités de sites et de commissions techniques, les volontaires, les officiers de liaison et le public camerounais qui ont su jouer chacun à leur niveau, leur partition. Pour le porte-parole du CHAN 2020, la joie est immense pour tous les membres du COCAN d'avoir contribué à la réussite de cet événement sportif de grande envergure. Le COCAN, ministre des Sports et de l'Éducation physique, a résumé l'état d'esprit et le sentiment général qui a animé le COCAN et particulièrement le CHAN. Il a loué le patriotisme, il a exhorté les membres à plus d'engagement, il a reconnu l'excellence de l'organisation et pour finir, il a transmis à tous les membres les félicitations de son Excellence le Président de la République, Paul Biya. Cela résume l'état d'esprit de fierté qui est celui de l'ensemble des membres du COCAN 2021 et particulièrement du CHAN. Cela résume également, en marge de cet état d'esprit, la fierté. La fierté qui est la nôtre d'avoir contribué au succès de cet événement qui, vous ne l'ignorez pas, était truffé de sarcasme, était truffé d'interdits, était truffé d'inconnus. Que de doutes, en effet, que de doutes. Que de doutes, que de pessimisme autour de l'organisation effective d'abord de cette compétition. Et ensuite, l'exclamation et l'émerveillement de tous ceux qui ont contribué et qui ont participé à ces événements. Je dois dire que le porte-parole que j'ai été, et j'insiste que j'ai été, est à l'aise pour exprimer au nom de tous les membres, environ 700-800 membres du comité d'organisation, environ 800 membres du comité d'organisation. Après la remise du rapport de la compétition conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 3 de la décision numéro 001/MINSUP/CAP du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement de la direction du tournoi, qui exige de cette structure la production d'un rapport général 60 jours après la clôture de la compétition. Le ministre des Sports n'a pas manqué de rappeler un grand challenge qui se pointe à l'horizon.
l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 prochain. Il a de ce pas invité tous ceux qui seront chargés de la préparation et de l'organisation de cette compétition à faire montre de disponibilité, d'engagement et de professionnalisme afin d'être à la hauteur des espoirs et de la confiance placée au Cameroun par la communauté internationale et la Confédération africaine de football pour l'organisation de cette prestigieuse compétition. Cameroun. Conférence de presse conjointe du ministre de l'Eau et de l'Énergie et du ministre de la Communication au sujet des coupures intermittentes de la fourniture électrique. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les populations déplorent de plus en plus la mauvaise qualité du service public de l'électricité, caractérisée notamment par des baisses de tension et des surtensions, des interruptions régulières et des variations de fréquence, ainsi que des incendies récurrents des circuits électriques. Il y a bien évidemment nombre d'interrogations de la part de nos compatriotes, s'agissant notamment de la cohérence entre leurs attentes en tant que consommateurs d'électricité et le service qui leur est fourni par les opérateurs du secteur de l'électricité au Cameroun. Au moment où les coupures d'électricité sont légion au Cameroun sur toute l'étendue du territoire national, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, accompagné du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, ont donné une conférence de presse ce 2 avril 2021 à Yaoundé, afin d'éclairer davantage l'opinion publique sur les raisons de ces délestages et rassurer les populations sur les nouvelles dispositions qui ont été prises pour résoudre ce fléau qui accable les millions de citoyens camerounais. Durant cette conférence de presse, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a exposé les différentes causes étant à l'origine de la perturbation du réseau électrique tant dans les zones rurales que urbaines. Ce sont entre autres la surcharge des transformateurs due à la croissance démographique, la maintenance du réseau électrique avec à la clé le remplacement des poteaux vétustes par des opérateurs sur la ligne de transport d'énergie, l'abattage anarchique des arbres se trouvant sur les lignes de transport de l'énergie électrique qui dans leur chute viennent endommager les câbles électriques alimentant les populations, les feux de brousse, la mauvaise pluviométrie étant à l'origine d'une crise hydrologique entraînant une baisse du niveau d'eau dans les différents barrages, notamment celui de l'Ardo dans la région du Nord qui à ce jour produit à peine 13 MW contrairement aux années antérieures où elle produisait un peu près de 72 MW. Face à une pareille situation, des mesures ont été prises par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans l'optique d'atténuer les conséquences de cette crise hydrologique sur les populations en réduisant la capacité de production de la centrale de Yaoundé pour renforcer l'offre de production du réseau interconnecté Nord. Une solution qui ne va être que de courte durée, car cette situation va se dégrader davantage au mois de mars avec la mise en arrêt de 15 machines de transformation pour des raisons de maintenance. Une maintenance qui sera à son tour entachée par le retard de livraison des autres machines dû à la pandémie de Covid-19. Malgré toutes ces difficultés, le gouvernement se bat corps et âme pour qu'enfin la lumière soit pour toujours dans les ménages et les unités industrielles du pays, comme nous l'explique le ministre. À l'opérateur Eneo, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la distribution, il a été demandé de renforcer ses équipes d'intervention lors d'incidents et de réduire les délais d'intervention, bref, d'augmenter sa réactivité, d'accélérer le processus de remplacement des poteaux bois par les poteaux en béton, de nettoyer systématiquement au bulldozer les emprises des lignes envahies par la végétation, de renforcer l'offre de production de 20 MW supplémentaires dans le réseau interconnecté Nord avant le 12 avril et éviter tout rationnement pendant la période du mois de Ramadan entre 18h et 22h, de prendre en charge l'exploitation et la maintenance des centrales thermiques conçues par les mairies pour réduire leurs charges liées à l'achat du combustible. En ce qui concerne les questions liées au transport de l'électricité, la Sonatrel a été instruite de finaliser sans délai l'abattage de tous les arbres hors corridor qui pourraient dans leur chute endommager les lignes de transport d'électricité. Pour cela,
elle devra être assistée par les autorités administratives pour négocier avec les populations riveraines, étant entendu que ces travaux se déroulent dans une zone qui n'est pas dans la DUP. Le gouvernement entend donc dans les jours prochains se mettre davantage en œuvre pour améliorer non seulement la fourniture de courant électrique dans les ménages et dans les unités industrielles, mais aussi et surtout de doter le réseau électrique national d'infrastructures modernes. Cameroun. Les fonctionnaires du centre pénitentiaire de Monatélé promus au grade supérieur. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La cérémonie de remise solennelle des galons et des épaulettes à certains personnels de la prison centrale de Monatélé promus au grade supérieur se déroulait ce jeudi 1er avril 2021 à la place des fêtes de la commune dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Cérémonie présidée par le préfet du département de la Léquier, Patrick Simon Kamsu, accompagné du sous-préfet et du maire de la commune de Monatélé. Ils sont 12 au total qui ont été promus par avancement au choix au grade supérieur par arrêté ministériel du 23 février 2021 du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, portant organisation et fonctionnement du centre pénitentiaire de la commune de Monatélé. Ce sont entre autres en supérieur intendant des prisons, Madame Mekonga Anne Bikolo, 2-3 gardiens chef-major de prison, Madame Beau Marie Flavie, Madame Gounou Aimé Bida, Monsieur Zogué Aristide, de 6 gardiens principaux des prisons, Monsieur Amougou Paul Siver, Monsieur Essingan Abesolo Cyril, Monsieur Lep André II, Monsieur Lama Atangana Louis Gislan, Monsieur Mba Hitler Fleury, Monsieur Mpek Gimbus Raoul, et enfin 2 gardiens majors des prisons, Monsieur Nkerengan Mohamed et Mba Michel Brice. Tous ont reçu sur leur uniforme des épaulettes de grade supérieur arrosées dans une tradition bien spécifique au corps armé et bien connue de tous. Des galons qui viennent ainsi témoigner de la reconnaissance du travail abattu par le personnel de la prison principale de Monatélé dans le département de la Léquier. Une initiative que salue le numéro 1 du département. Je voudrais d'abord dire que nous venons d'assister ce jour à Monatélé à une cérémonie de remise de galons et d'épaulettes d'une solennité et d'une pompe sans précédent en ce qui concerne l'administration pénitentiaire dans le département de la Léquier. Une cérémonie organisée et célébrée avec vigueur, et ce, bien évidemment, dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Alors, c'est tout à l'honneur de Monsieur le régisseur de la prison municipale de Monatélé qui nous a gratifié d'un si brillant spectacle. Je voudrais le féliciter pour cette initiative. Je voudrais apprécier toute l'énergie, toute la bonne volonté qui ont été déployés en dépit des moyens fort limités. Je voudrais également féliciter tous ces collaborateurs ainsi que tous ces personnels de l'administration pénitentiaire qui sont venus depuis la capitale de la région pour pouvoir renforcer, rehausser l'éclat de cette cérémonie. Bien évidemment, j'adresse mes félicitations au personnel qui a été promu et au-delà à l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire de Monatélé qui, je dois le dire, ont toujours travaillé de manière à nous donner satisfaction. Plus dans l'encadrement régulier de la prison, des prisonniers, mais aussi, n'est-ce pas, dans l'investissement dans beaucoup d'activités lucratives et forcément préparatoires, n'est-ce pas, au recyclage des détenus à la sortie. Je vais citer des activités en matière d'élevage, en matière d'agriculture. Je voudrais également citer toute la formation qui est accordée aux détenus mineurs dans cet établissement qui a permis aujourd'hui que beaucoup d'entre eux puissent en sortir diplômés de notre système éducatif. Pour Akono Roger Claude, régisseur de ce centre pénitentiaire, c'est une véritable fierté. Je peux vous dire que ceux qui ont été promus aujourd'hui
ont su porter sur leur tête la discipline et en même temps sur leur dos la discipline et marcher avec leurs pieds avec la discipline. En un mot, c'est la discipline qui va encore de nouveau le revaloriser pour de nouveaux grades. Donc venir dans l'administration pénitentiaire, c'est venir avec la discipline. Cette cérémonie de remise de galons a été sanctionnée par un défilé militaire de l'ensemble du personnel de la prison principale de la commune de Monatélé. Si on ne peut rien bâtir sans discipline, elle est le maître mot des responsables de la prison de Monatélé.